RTL. Les 3 questions du petit matin. Et nous sommes donc ce matin avec le président et porte-parole du premier syndicat lycéen, l'Union syndicale lycéenne, Gwen Thomas Alves. Il est 6h15. Vous appelez au blocus à partir d'aujourd'hui dans tous les établissements, dans tous les lycées pour dénoncer la situation à Gaza. Après les étudiants, les lycéens donc. En quoi ce qui se passe aujourd'hui à Gaza doit-il mobiliser les lycéens français ? Non, c'est une réponse très simple, c'est-à-dire qu'il y a 35 000 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne, et donc nous on considère que chaque être humain doit se sentir concerné, et c'est ce qu'on a en fait depuis le début, c'est-à-dire que depuis 7 mois on a des mobilisations, des rassemblements, des manifestations, mais on voit bien que rien ne change et qu'aujourd'hui on n'a toujours pas un cessez-le-feu, et donc pour nous il faut pouvoir transformer ce mouvement, comme ce qui s'est passé aux États-Unis et c'est la semaine dernière à Sciences Po Paris, avec des blocus dans tous les lycées de France. Mais c'est un sujet de discussion dans les lycées qui dépasse le cadre syndical ? Bien sûr, on en parle entre élèves. Bien sûr, à Gaza. C'est une question qui touche en réalité parce que, on en parle très souvent un peu partout et donc évidemment que c'est une question qui fait parler évidemment. Oui. Je précise que vous n'êtes plus lycéen, hein. Vous êtes en première année de fac. Tout à fait. Vous avez 18 ans. Mais vous êtes le président de ce syndicat des lycéens. Vous êtes conscient que la vie d'un lycéen français de seconde, de première ou de terminale va pas changer le cours des choses à Gaza quand même ? Évidemment, mais le truc c'est qu'on a aujourd'hui une injustice, c'est un peu comme ce qui s'est passé en mai 68, même si évidemment le contexte est différent, je l'entends. Mai 68 c'était un mouvement social, là... Qui est parti avec des comités Vietnam, contre la guerre au Vietnam, et aujourd'hui c'est un peu la même chose, c'est qu'il y a un peuple qui est opprimé injustement, c'est le peuple palestinien depuis 7 mois, et même bien avant, et en fait on a juste envie de se mobiliser en soutien à ces personnes-là, c'est un devoir de responsabilité qui nous anime, et on compte bien répondre à ce devoir évidemment. Mais la finalité c'est quoi ? Vous n'êtes pas content et après ? Qu'est-ce que ça va changer à Gaza en fait ? On a des revendications très claires, c'est le cessez-le-feu en Palestine et la reconnaissance de l'État palestinien par la France. C'est des choses qui pour nous sont très importantes et qui nous tiennent à cœur, et c'est sur ça qu'on va pouvoir bloquer des lycées aujourd'hui dans les jours qui suivent. Le cessez-le-feu il est en discussion depuis, ça fait des semaines que ça traîne, et on voit encore ce matin que c'est très difficile. En quoi votre mobilisation lycéenne peut changer les choses ? C'est ça ma question. Alors déjà c'est un cessez-le-feu permanent, qu'on veut pas seulement une trêve de 40 jours, où dans 40 jours on sait très bien que le combat reprendra, et notamment à Rafah. Et après sur la question de quelle est notre importance à jouer, en réalité c'est un mouvement international, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des universités qui sont mobilisées à Sydney, à Londres, aux États-Unis, et donc on a envie de se joindre à ce mouvement international pour qu'on puisse peser auprès de nos dirigeants politiques, et pour qu'ensuite nos dirigeants politiques puissent aller porter la voix de la paix auprès du gouvernement d'extrême droite Netanyahou. Les étudiants, on peut comprendre que les étudiants soient politisés, surtout dans des établissements comme Sciences Po, mais les lycéens, on a du mal à comprendre. Non, moi pourquoi vous êtes touché par le problème directement ? Moi, je crois pas vraiment à ce discours infantiliste qui viendrait dire que les lycéens ne savent pas placer une carte. On a entendu certains dire que vous ne saviez pas, que les lycéens ne savaient pas placer Gaza sur une carte. Oui. Évidemment. Et sauf que on le réfute cet argument-là, c'est-à-dire que chaque être humain a compris qu'il y avait 35 000 personnes tuées dans la bande de Gaza. Donc, c'est quand même un conflit qui est compliqué à comprendre, puisqu'il y a des notions historiques très importantes à avoir. Mais en revanche, sur l'état actuel des choses, c'est quand même très simple. C'est 35 000 personnes tuées dans la bande de Gaza, et jamais un conflit avec autant de morts sur les 4 dernières années en tout cas. Vous ne vous êtes pas mobilisé pour l'Ukraine ? On s'est mobilisé, si. Il y a eu des rassemblements. Il y a eu des blocus ? Il y a eu des rassemblements, il y a eu des blocus. Non, blocus, je ne sais pas. J'étais pas encore lycéen, il me semble. Mais en tout cas, non. Sur toutes les questions qui touchent un peuple qui est opprimé, on a évidemment une vocation, nous, à que chaque peuple opprimé puisse être défendu. Mais est-ce que vous êtes ému de la même manière pour le sort des Israéliens tués le 7 octobre dernier par le Hamas ? Là, on ne vous a pas entendu, il me semble. C'est une certitude qu'on condamne les attaques terroristes du Hamas perpétrées le 7 octobre. On les condamne. Mais vous avez organisé des blocus à l'époque ? J'ai pas souvenir. Il y a eu des rassemblements auxquels on s'est joint. Après le 7 octobre ? On a marché contre... on s'est rassemblé contre l'antisémitisme parce qu'on considère que c'est un poison pour la lutte palestinienne. Non, sur ce sujet-là, on est extrêmement clair. Ces blocus, ils vont ressembler à quoi ? Ce sera 3 poubelles devant 2 ou 3 lycées, ou ça va vraiment être massif ? Et pour le coup, ça c'est aux lycéennes et aux lycéens de savoir, et c'est pour ça qu'on les invite à bloquer leur établissement. Et après, dans tous les cas, ça c'est quelque chose qui est décidé en assemblée générale au préalable du blocus, pour que les lycéennes et lycéens puissent décider collectivement, démocratiquement, de la manière dont va se faire ce blocus. Mais vous sentez déjà que ça prend sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, on voit que ça prend, et ceci pour nous à l'intérêt qu'on puisse sensibiliser sur cette question-là, et qu'ensuite on puisse avoir des blocus massifs aujourd'hui et dans les prochains jours. On est à quelques semaines du bac. Est-ce que c'est le bon moment ?
le baccalauréat est dans 1 mois et demi. Et il y a très souvent des mouvements sociaux et notamment dans les lycées sur le mois de mai. Donc on a absolument confiance là-dessus. Et puis dans tous les cas, confiance dans quoi de perturber les examens? Non, sur la réussite, de ce mouvement. Il n'est pas encore question d'aller perturber les examens ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas envie de bloquer les examens du bac aujourd'hui? C'est pas l'objectif. Pour le coup, on ne pourra pas encore se prononcer là-dessus. C'est quelque chose qui pourrait s'envisager dans tous les cas. Mais dans tous les cas, après, tout s'organise au niveau local dans chaque lycée. Donc il y a des lycées qui vont permettre aux élèves de pouvoir rentrer dans l'établissement si jamais ils ont un motif important, d'autres qui ne vont pas les laisser. Et à la fin, nous on soutient tout type d'action pacifique. Vous entendez ceux qui vont forcément dire que vous êtes instrumentalisé, notamment par LFI? Non, cet argument, on le comprend pas. C'est-à-dire que nous, à l'USL, on est là pour travailler avec toutes les personnes qui mettent la question palestinienne au centre du débat. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on invite, nous, le PS, le Parti communiste, les Verts, à se joindre à nos mobilisations, à se joindre au blocus en soutien et aux lycéennes et aux lycéens mobilisés. Vous appelez aujourd'hui à la libération des otages israéliens, par exemple? On est effectivement très clair sur ce sujet aussi. Et là, vous mobilisez fortement sur la question palestinienne et on vous a pas entendu sur les autres sujets. Je reviens à ma question d'avant. Parce qu'encore une fois, il y a le lien humain qui se fait. C'est-à-dire qu'on a eu plus d'enfants morts sur les 4 derniers mois qu'au cours des 4 dernières années sur tous les conflits. Mais sur la question des otages, on demande absolument la libération de tous les otages retenus par le Hamas, la libération des prisonniers palestiniens, la fin de la colonisation. Sinon, mais on a aussi d'autres revendications. Mais en tout cas, sur les mots d'ordre, c'est la reconnaissance de l'État palestinien par la France et la fin pour le cessez-le-feu, pardon. Et on va entendre des gens dire, mais attendez, les lycéens, ils se mêlent de quoi, là? Encore une fois, vous entendez ça? Bien sûr, on l'entend malheureusement, et c'est un argument infantiliste qu'on réfute, parce que on a notre mot à dire, c'est-à-dire que on sait exactement ce qui se passe, on est une génération politisée, notamment via les réseaux sociaux, avec des sources fiables évidemment, et donc on a notre mot à dire et on fera peser notre voix. Merci beaucoup Gwen Thomas Alves, président et porte-parole du premier syndicat lycéen, l'Union syndicale lycéenne. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.